Un chauffeur de bus aide une petite fille et son chien par une froide journée d'hiver. Des années plus tard, alors qu'il traverse une période difficile, sa gentillesse lui apporte une récompense inattendue. Ben Jameson a remarqué la vieille dame et sa petite fille lorsqu'elles sont devenues des passagères régulières de son bus au début de l'automne. La femme avait un visage doux et frêle, et la petite fille de grands yeux bleus. Toutes deux étaient très polies et saluaient toujours Ben avec un sourire. Elles ont fini par discuter et Ben a appris que la vieille dame, Evelyn, s'occupait de sa petite fille, Erin, depuis que la mère de celle-ci avait déménagé dans un autre état avec son nouveau mari. Un jour, Ben a remarqué qu'Evelyn et Erin n'étaient pas montées dans le bus pour se rendre à l'école depuis quelques jours. Il faudra attendre des semaines avant que Ben ne revoie la petite Erin. Seul point, il restait 2 semaines avant Noël et c'était l'une des journées les plus froides que Ben ait jamais connues. La neige tombait en rideaux épais et recouvrait les routes et les trottoirs. Il y avait très peu de monde et Ben était presque à la fin de son service lorsqu'il a vu une petite silhouette recroquevillée à un arrêt de bus. Il s'est arrêté et a ouvert les portes, mais la silhouette n'a pas bougé. Inquiet, Ben est sorti du bus et s'est approché de la silhouette. C'était un enfant enveloppé dans un manteau trop grand et quand la silhouette a levé la tête, Ben a reconnu la petite Erin, la petite fille d'Evelyn. « Petite, que fais-tu ici toute seule ?» demanda Ben. « Où est ta grand-mère ?» Elle leva ses grands yeux bleus et chuchota, « Grand-mère Evelyn n'est plus là. » Monsieur le chauffeur, elle est partie au paradis. Ben ressentit de la peine pour l'adorable vieille dame, et surtout pour la petite Erin. « Pourquoi es-tu ici, mon enfant ?» demanda-t-il. Erin déplia une partie de son manteau et révéla une paire d'yeux bruns liquides, un nez noir frétillant et de longues oreilles soyeuses. Grand-mère Evie m'a donné Richie la semaine avant sa mort, et maintenant ma tante veut que je le donne, mais je ne peux pas. Erin se mit à sangloter comme si son cœur allait se briser et serra fortement le chiot qui se tortillait. Les refuges les tuent, monsieur le chauffeur, je l'ai vu sur internet, et je ne veux pas que Richie meure. Ben caressa doucement les oreilles soyeuses et le chiot lui lécha la main. Mais pourquoi ne pas monter dans le bus où il fait chaud et je te ramènerai chez toi. Erin secoua la tête. Tante Chris a dit que Richie ne pouvait pas revenir. Ben prit Erin et le chiot, enveloppés dans l'énorme manteau, et les porta dans le bus. Il commença à conduire, mais plus ils approchaient de leur destination, plus Erin sanglotait. Finalement, Ben s'est arrêté. « Chérie », a-t-il dit gentiment. « Et si je m'occupais de Richie pour toi ?» Erin eut l'impression qu'une lumière venait soudain de s'allumer en elle. « Vous le feriez ? Vous vous occuperiez de Richie pour moi ? Sérieusement ? » « Oui », a promis Ben. « Je m'occuperai de Richie jusqu'à ce que tu viennes le chercher, d'accord ? Cela risque de prendre beaucoup de temps, dit Erin. Peut-être seulement quand ma mère reviendra d'Alaska. Ben prend un bout de papier et écrit dessus son numéro de téléphone et son adresse. Tiens, Erin, disait-il. Tu peux me trouver ici, et m'appeler pour me demander comment va Richie, d'accord ? Erin sourit et acquiesça, et lorsque Ben la déposa, elle dit au revoir à Richie sans pleurer et courut dans le bâtiment en serrant le papier avec l'adresse et le numéro de téléphone de Ben. Il faudra attendre plus de 10 ans avant que Ben ne la revoie, et entre-temps, sa vie avait radicalement changé.
CIST comme si une tornade s'était abattue sur lui. Tout d'abord, sa femme est morte, puis il a perdu son emploi et sa maison. Depuis 5 ans, Ben vivait dans la rue, mais il avait tenu sa parole envers Erin. Il s'occupait de Richie, bien qu'en vérité, ces derniers temps, c'était Richie qui s'occupait de lui donnant une raison de se lever chaque matin. Ben et Richie étaient à leur place habituelle dans le quartier des affaires, en train de faire la manche, quand Richie se mit soudain à aboyer sauvagement, à agiter sa queue dans tous les sens et à tirer sur sa laisse, puis, d'un coup de coude, il disparut. Ben a couru après le chien et l'a vu sauter en l'air et s'agiter autour d'une femme grande, mince et magnifiquement habillée. « Richie !» s'écria Ben, « méchant chien. Reviens ici !» Au son de sa voix, la femme se retourna pour le regarder. Dès qu'il vit ses yeux bleus, Ben reconnut Erin, et il put voir qu'elle les avait reconnus, Richie et lui, car elle arborait le plus grand sourire qu'il a jamais vu sur un visage humain. « Monsieur le chauffeur !» s'écria-t-elle. « J'ai appelé votre numéro et je suis allé chez vous. » Ben secoua tristement la tête. « J'ai bien peur que les choses n'aient pas marché pour moi, Erin, » disait-il, « j'ai perdu ma maison, et Richie et moi, nous vivons dans la rue. » « Plus maintenant, » lui a répondu Erin. « Toi et Richie, vous rentrez à la maison avec moi. » Et si est ce qu'ils l'ont fait. Il s'est avéré que Erin et son mari étaient très aisés et possédaient une immense maison avec de vastes jardins. Le mari de Erin engagea Ben comme chauffeur et lui et Richie s'installèrent dans un petit cottage sur le terrain. Comme Erin n'avait plus de famille, elle s'est beaucoup attachée à Ben et lui a demandé d'être le parrain de son premier enfant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions sont comme des boomerangs, elles reviennent toujours. Ben a promis de s'occuper du chiot de Erin, et des années plus tard, c'est elle qui s'est occupée de lui. Même lorsque la vie semble être au plus mal, il y a toujours l'espoir qu'un miracle est au coin de la rue. Ben a tout perdu, sauf son chien, et c'est ce chien qui lui offrira une nouvelle vie et une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.